Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble l'entremets noisettes et chocolat. Vous allez voir c'est un pur régal, sans plus attendre, générique. Donc j'enfile mon tablier et on est parti pour la recette. Aujourd'hui on va voir ensemble donc l'entremets choco-noisette. Donc ça sera composé d'un petit glaçage noir qu'on a vu la semaine dernière. On aura une mousse noisette et chocolat au lait. À l'intérieur, donc dans l'insert, on aura une dacquoise noisette, un crème chocolat et un croustillant au riz soufflé. Vous allez voir, c'est un pur régal. C'est parti. Et donc comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, vous allez devoir faire la recette du glaçage noir miroir qu'on a vu mercredi dernier. Vous faites la recette, vous la mettez au frigo et on va pouvoir commencer avec la liste du matériel nécessaire pour faire la recette. C'est parti. Donc on va maintenant passer à la liste du matériel. Donc il vous faudra donc le moule Eclipse de la marque Silcomart et il vous faudra avec un petit cercle de 140. Donc le moule il ressemble à ça, il est en deux parties. Ensuite il vous faudra donc des poches, un petit cercle en or pour poser notre entremets, une cuillère qu'on ait vu plier, un batteur électrique, ça va beaucoup vous aider, une maryse, une grande spatule et une petite spatule coudée. Ensuite, il nous faudra un fouet et une petite casserole. Enfin, un pichet pour glacer et pour finir, du praliné. Alors, soit vous l'achetez dans le commerce, soit il y a une recette sur la chaîne YouTube que je vous mets en haut à droite. Allez, on va pouvoir passer à la recette, c'est parti. Et donc, on va pouvoir passer au biscuit. Donc, vous venez tracer deux cercles comme ceci sur une feuille de papier sulfurisé avec notre cercle 240. On vient mettre un petit tapis en silicone et ensuite on va pouvoir faire notre biscuit. Donc le biscuit c'est une dacquoise noisette qu'on a vu sur la chaîne YouTube. Vous venez simplement diviser la recette par 3. Je vous mettrai les pesées dans la description, pas d'inquiétude. Et donc on fait un mélange de meringue et de poudre. Et donc ce mélange, on va venir le mettre en poche à douille avec une douille de 10 mm de diamètre. Et on vient pocher deux boudins comme ceci, bien réguliers. Ça va nous faire deux beaux disques qui nous serviront pour notre insert. Ensuite, une fois que c'est fait, on viendra les cuire donc 15 minutes à 180 degrés et on va pouvoir passer à la suite. Let's go! On va donc maintenant pouvoir passer au croustillant noisette et riz soufflé. Donc une fois que notre dacquoise est sortie du four, on vient la détailler avec notre cercle pour que ça fasse un beau rond bien régulier. Et ensuite, on va pouvoir passer au croustillant. Donc pour le croustillant, on va avoir besoin de 23 g de riz soufflé, 32 g de praliné, 32 g de chocolat au lait et enfin 13 g de noisettes hachées. Il nous faudra aussi une petite pincée de fleur de sel. Ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre chocolat au lait et ensuite, une fois qu'il est fondu, on pourra venir ajouter notre praliné noisette, on vient mélanger, ensuite on ajoutera donc les amandes hachées et la fleur de sel et pour finir, on vient mettre ce mélange dans notre riz soufflé et notre croustillant sera terminé. Ensuite, une fois que ce mélange est fait, on vient le déposer sur un de nos biscuits. Comme ceci, on vient l'étaler à l'aide de notre cuillère qu'on est venu légèrement plier. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient mettre ce cercle au frigo pendant environ 10 minutes. Donc, une fois que notre croustillant est au frigo, on vient faire notre crème au chocolat. Donc, on aura dans notre casserole 50 g de lait et 50 g de crème liquide. Ensuite, on aura 14 g de sucre en poudre, un jaune d'œuf et enfin 46 g de chocolat noir. Ce qu'on va faire, on va venir faire bouillir notre lait et pendant qu'il est sur le feu, on vient mélanger donc notre jaune d'œuf et nos sucres. On vient bien blanchir l'ensemble, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on pourra venir chercher notre lait qui est à ébullition et on vient verser la moitié sur notre mélange pour le délayer. Ensuite, une fois que vous avez délayé votre mélange, on revient sur le feu et on va faire la cuisson de notre crème anglaise. Donc on vient remettre le mélange dans notre casserole et on vient mettre le feu à environ 3-4, pas trop fort pour éviter que ça cuise trop vite les œufs. Et on vient avec notre fouet bien mélanger. On fait très attention que ça ne cuise pas trop, on ne veut pas faire une omelette.
Et donc là, on vient le cuire à 83 degrés. Moi, vous voyez, je fais sans thermomètre parce que je vais cuire à la nappe. Je vais vous montrer comment on fait. En fait, on utilise notre spatule et si le mélange ne coule pas, c'est qu'elle est cuite. Ensuite, on vient verser donc notre crème anglaise sur le chocolat et on viendra émulsionner l'ensemble jusqu'à temps d'avoir un mélange bien homogène. Pour être sûr qu'il ne reste pas de morceaux, on mettra un petit coup de mixeur pour finir notre crème au chocolat. Et ensuite, une fois que c'est fait, on pourra le mettre dans l'insert. Donc pour l'insert, il a passé 10 minutes au frigo, on vient légèrement appuyer pour le retourner comme ceci, et on vient mettre notre crème au chocolat. On tapotera légèrement pour l'étaler bien droit, et on vient mettre notre biscuit, on met le côté le plus cuit à l'extérieur, et enfin notre insert sera terminé. Vous venez le mettre environ une nuit au congélateur. Si vous êtes pressé, je pense qu'au bout de 6 heures, ça suffira. Et on va donc pouvoir passer à la mousse pralinée. Donc pour la recette, on aura besoin de 124 g de lait, 124 g de praliné noisette. On aura besoin de 36 g de masse gélatine, ça représente 5 demi-feuilles et 31 g d'eau. Ensuite, on aura besoin de 107 g de chocolat au lait et enfin 386 g de crème qu'on va mettre à monter. Il faudra donc un thermomètre à sonde pour le matériel et aussi un ciseau, une petite spatule coudée, une maryse et enfin un fouet. Il vous faudra aussi une poche à douille bien sûr. Ce qu'on va faire, on va donc ajouter notre gélatine dans notre eau, comme ceci. Et on la laisse de côté le temps qu'elle s'imbibe. Ensuite, d'un autre côté, on va mettre à monter notre crème au batteur. Vous la mettez tout doucement, car entre-temps, on a d'autres choses à faire. Ce qu'on va faire, on va venir décercler notre insert. Donc il est bien congelé, bien froid. Et avec un couteau, on vient tourner comme ceci pour le décercler. Une fois que vous avez fait le tour avec le couteau, vous n'aurez plus qu'à appuyer pour venir le décoller. Et voilà, on a notre magnifique insert avec notre crème de chocolat, notre dacquoise et notre croustillant. Vous allez voir, c'est vraiment un régal. Donc l'insert, on le remet au congèle et on l'utilisera juste après. Maintenant que notre gélatine est bien molle, on va pouvoir la mettre à chauffer donc 10 secondes au micro-ondes. Et ensuite, une fois qu'elle est fondue, on vient l'ajouter dans notre crème liquide. La crème liquide qu'on va chauffer bien sûr. Ensuite, on prend notre fouet et on vient sur la plaque de cuisson. Donc cette crème, on va venir la chauffer à 65 degrés. C'est très important de respecter les températures. Une fois qu'elle est à 65 degrés, vous viendrez la verser dans le chocolat. Et on vient faire notre émulsion ensuite. En fait, on respecte des températures pour que notre ganache soit à 32 degrés une fois que le chocolat est fondu. Et ensuite, on pourra ajouter la crème. Et ça vous fera une magnifique mousse. Donc voilà, notre émulsion est faite. On va pouvoir ajouter le praliné. Et bien sûr, on viendra remélanger l'ensemble avec notre fouet. Et ensuite, une fois que votre mélange est homogène, votre crème est sûrement montée. Donc on va prendre la température de notre ganache et on doit être très exactement à 32 degrés. C'est hyper important. Et ensuite, une fois qu'on est à 32 degrés, on pourra ajouter notre crème. Donc vous voyez, elle n'est pas trop montée. Un peu texture chantilly, mais un peu molle, quoi, on va dire. Et donc on va tout incorporer au fouet. On viendra finir à la maryse pour être sûr qu'on ait un beau mélange bien homogène et bien lisse. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre un petit pichet. On va préparer notre moule et on va venir prendre une poche. On va la garnir avec notre mousse pralinée. Et donc on coupe le bout et on pourra remplir notre moule comme ceci. On le remplit à peu près à la moitié. Ensuite, on vient ajouter donc le petit bout en caoutchouc qui va nous servir à finir le montage. C'est un peu galère à mettre d'ailleurs. Et ensuite, on vient mettre de la mousse sur les bords comme ceci avec notre poche. On peut re-remplir notre poche. Et comme tout à l'heure, on en met sur les bords. Ensuite, on vient prendre notre petite spatule coudée et on vient bien sûr lisser les bords.
On n'oublie pas de tapoter légèrement pour que les bulles remontent à la surface. Et ensuite, on pourra mettre notre insert comme ceci. Donc vous voyez, on fait des petits mouvements de gauche à droite pour que l'insert tourne tout doucement. Et voilà, notre montage est terminé. On n'aura plus qu'à venir mettre un tout petit peu de mousse et de venir lisser avec notre spatule. Et voilà, ça on l'emmènera au congélateur où il va y passer une nuit entière. Donc bien 24 heures au congèle. Et ensuite, on pourra passer à la suite, donc le glaçage et les finitions. C'est parti. Maintenant que notre glaçage a passé une nuit au frigo, on vient démouler notre entremets et on vient légèrement le lisser avec la main. Ça va éviter le givre sur l'entremets et ça va faciliter le glaçage. Et donc maintenant qu'on a bien lissé nos entremets, on va préparer notre plan de travail. Donc il nous faudra donc 2 spatules, une grande spatule et une petite spatule, un cercle en or pour poser notre entremets, et enfin une grille avec une petite plaque pour récupérer le surplus de glaçage. Et donc ensuite, on vient chauffer notre glaçage à 32 degrés et on viendra le verser sur notre entremets qui est bien congelé, comme ceci. Une fois que vous avez vérifié que vous avez bien glacé partout, on pourra venir avec notre grande spatule lisser le surplus de glaçage. Ensuite, on vient attendre une petite minute que le glaçage coule bien. Et une fois que c'est fait, on pourra venir avec notre spatule, donc récupérer l'entremets tout en enlevant le surplus de glaçage qui est en dessous. On va maintenant pouvoir passer à la déco. Donc on a 2 poches à douille, une cannelée et une mini. On est venu mettre notre mousse pralinée qu'on a légèrement foisonnée. Ensuite, on a dans une autre poche un peu de praliné maison. Et ensuite, on a une petite cuillère parisienne qu'on va utiliser avec de l'eau chaude pour faire des trous en fait, tout simplement. Donc ce que vous venez faire, vous venez aléatoirement faire des petites pointes comme ceci, de différentes tailles. Et ensuite, on vient faire 3 grosses pointes avec la douille unie. Ensuite, on vient avec la cuillère parisienne faire des petits trous comme ceci, et on viendra y insérer un peu de praliné maison pour la gourmandise. On pourra ajouter éventuellement des petites noisettes dorées, et voilà, notre déco de l'entremets est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. On a un magnifique entremets chocolat noisette. Sur ce, c'était Kylian de la Maison Bonnet. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!